Et ça commence. Alors bonjour et bienvenue à notre formation en ligne sur les équipements de dépose pour adhésifs Loctite. Ce webinaire est consacré à l'optimisation des process de collage avec les équipements de dépose Loctite. Avec sa branche adhésif technologie, Henkel est un leader des adhésifs et solutions d'étanchéité sur tous ces segments d'industrie dans le monde. En plus d'une large gamme d'adhésifs sous la marque Loctite, Henkel propose également une gamme d'équipements de haute qualité. Au cours de ce webinaire, vos intervenants vont vous informer sur les systèmes qui vous permettront de tirer le meilleur parti des performances de nos adhésifs, ainsi qu'atteindre vos objectifs de productivité et de rentabilité. Ce webinaire sera présenté par Vincent Cossin et Stéphane. Stéphane, ingénieur commercial en région Est et référent national sur les équipements. Bonjour Stéphane. Et Vincent, bonjour à tous. Business Development Manager. Vincent, Business Development Manager et TCS Excellence Manager. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors voici quelques conseils pratiques avant de commencer. Donc tous les sons sont gérés par votre ordinateur. Assurez-vous que vous réglez votre son au maximum. Veuillez éteindre toutes les autres applications, Teams, Skype ou Outlook. Et si vous travaillez à distance, veuillez désactiver votre VPN. Et si au cours de la présentation, vous trouvez que l'audio n'est pas synchronisé, vous pouvez actualiser la page de votre navigateur. Nous avons consacré 1 heure pour ce webinaire, donc 45 minutes pour la présentation et 15 minutes pour la partie questions-réponses. Je tiens à vous informer que vous avez la possibilité de poser les questions en anonyme. Et si vous souhaitez revoir le webinaire, vous le trouverez dans notre site internet ou bien sur YouTube. Donc voilà une capture d'écran de la page du webinaire. Au milieu, vous avez trouvé la présentation. À gauche, il y a le Media Player. Donc dans le Media Player, vous allez voir Vincent et Stéphane, vos présentateurs. Et vous allez voir, nous allons diffuser quelques vidéos. Vous allez les voir dans Media Player. 3 secondes après que la vidéo est diffusée, vous allez la voir en plein écran. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui est à droite. Vous avez en bas notre newsletter. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur « Je m'inscris ». À droite, vous avez les LinkedIn de vos présentateurs et leur email si vous souhaitez leur contacter. Et le carreau, c'est pour la partie questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à poser des questions et je laisserai Vincent vous présenter. Eh bien, bonjour à tous à nouveau, et avec Inde, Stéphane et aussi Christina qui va prendre les questions, je dirais, en parallèle de cette présentation. Nous sommes heureux de vous présenter ce webinaire et dans lequel nous allons vous expliquer et vous décrire les principes de base des équipements de dépose Loctite et pourquoi, notamment, nos utilisateurs, vos utilisateurs, tous les utilisateurs de ces équipements ont des avantages significatifs pour améliorer leur processus de production. Voilà, nous allons vous présenter ensuite les systèmes les plus courants, que ce soit bien entendu des systèmes relativement classiques comme tous les systèmes pression-temps ou les systèmes de dépose volumétrique. Voilà. Nous conclurons sur ces informations et la réponse aux questions, les échanges par rapport à vos questions se fera à la fin de cette présentation. Alors, commençons d'abord avec les avantages apportés par les équipements de dépose d'une façon générale. Alors, les systèmes manuels sont certainement la solution la moins coûteuse et la plus facile à mettre en œuvre, même si appliquer un adhésif à la main pose plusieurs problèmes. Donc,
pour ces applications de petite cadence qui ne justifient pas un investissement lourd, des applications ponctuelles ou artisanales, ces applications manuelles reposent vraiment totalement sur le soin et la compétence de l'opérateur. Et c'est ce dernier qui va gérer la quantité déposée, la façon de déposer. Donc, on peut avoir, eh bien, comme vous le voyez ici, un manque d'adhésif par un manque de soins ou une difficulté d'application manuelle, ou un excès aussi d'adhésif. Et dans ce cas-là, ben, c'est plutôt des notions de gaspillage, de perte d'argent, mais aussi de contamination des surfaces de pièces. En dépose manuelle, la dépose n'est pas suffisamment précise, hein, comme on l'indique, et les variations dans la précision d'application par l'opérateur eh bien, sont aussi une source de défaut dans l'assemblage final et qui peut conduire à des problèmes de qualité. Alors bien entendu, l'application manuelle ne va pas convenir à des applications de production série ou des produits, certains des produits qui vont avoir des croissances de développement importantes. Et là, la dépose manuelle ne suffira plus. Donc, par exemple, je dirais un exemple simple, si vous voulez multiplier par 2 une cadence de production en assemblage par collage, si vous êtes en application manuelle, eh bien, il vous faut 2 opérateurs. Il faut directement multiplier. Et donc là, vous multipliez votre coût de main-d'œuvre par 2, là aussi, très directement. L'hygiène, on en tient compte aussi. L'opérateur en application manuelle peut être en contact avec l'adhésif. Donc, c'est des risques d'hygiène. C'est un port obligatoire d'équipement de protection. Et donc l'opérateur qui va être en contact avec l'adhésif, avec les flacons, les cartouches. Et donc là aussi, je dirais, quel va être l'avantage de passer sur des systèmes un peu plus automatisés dans ce cas-là. Alors, avant vraiment de démarrer la présentation, et donc quels vont être les avantages vraiment dans les grandes lignes de ces équipements de dépose de marque Loctite, eh bien, nous allons avec ces équipements offrir des avantages vraiment significatifs, hein, c'est-à-dire la dépose maîtrisée, c'est-à-dire qu'on va appliquer vraiment la quantité requise d'adhésif, pas de manque, pas d'excès, la reproductibilité de la dépose qui va être bien sûr automatisée et donc la précision de la quantité déposée, avec à chaque fois, à chaque répétition, à chaque pièce, aucune variabilité ou très peu de variabilité par rapport à ce qui peut être fait par un opérateur. Donc bien entendu, moins de coûts de main-d'œuvre, moins de pertes de produits et donc une valeur ajoutée globale pour le process d'assemblage par collage. Alors un point, et je l'ai déjà souligné, vraiment aussi quand même de plus en plus important, je crois qu'on y est tous sensibilisés, c'est l'aspect santé, sécurité. J'ajouterai aussi l'environnement par l'utilisation de ces matériels. Et c'est une considération importante pour l'utilisation aussi de ces équipements. L'opérateur n'a plus d'intervention directe à partir d'une bouteille qu'il va tenir dans la main, par exemple, ou d'une cartouche avec un pistolet, des fois même à être obligé de toucher, alors évidemment avec des gants, l'adhésif, etc. Voilà, donc les avantages de ces équipements dans les grandes lignes. Et maintenant, nous allons voir un peu plus dans le détail comment fonctionnent ces équipements, quels sont les différents types d'équipements. Et Stéphane va vous présenter la première partie. Bonjour à tous. Donc, Henkel offre une gamme complète d'équipements de dépose adaptés. Voilà. Les systèmes d'équipement de dépose vont du plus simple au plus complexe, offrant des niveaux variables de précision afin de répondre à une large gamme d'applications, du manuel au complètement automatisé. Les systèmes manuels reposent sur l'opérateur, c'est ce dernier qui gère et contrôle la quantité nécessaire et la dépose. Il s'agit généralement de la solution la moins coûteuse et la plus facile à mettre en œuvre dans un environnement de production où l'application est manuelle. Petite cadence ne justifiant pas un investissement lourd, application ponctuelle ou application de précision type artisanale. Les systèmes semi-automatisés offrent un niveau plus élevé de précision et d'exactitude en contrôlant la quantité déposée grâce à une combinaison de contrôle de la pression et du temps. Ces systèmes sont bien adaptés à toutes les gammes d'environnements de production, cadence faible à élevée, et offrent une option très rentable lorsque la simple dépose manuelle ne répond pas aux besoins du procédé.
Ils impliquent souvent la combinaison de deux types d'équipements, tels qu'un réservoir et une valve, qui fonctionnent l'un avec l'autre et entraînent moins de fatigue pour l'opérateur que les process manuels. Les process entièrement automatisés offrent le plus haut niveau de précision et de répétabilité en contrôlant à la fois la quantité déposée et la position des cordons. Ces solutions sont plus complexes, demandent souvent une intégration ou de l'ingénierie pour la mise en œuvre, mais nécessitent moins l'interaction une fois qu'elles fonctionnent dans un environnement de production. Ces solutions sont normalement plus coûteuses que les deux autres options, mais elles éliminent les variations de quantité déposées et permettent des productions à haute cadence, voire plusieurs dizaines de déposes par minute. Dans la présentation, nous allons nous focaliser sur l'application de gouttes, de points et de cordons d'adhésifs aux moyens d'équipements semi-automatisés et automatiques, fonctionnant soit grâce à des combinaisons de contrôle de la pression et du temps, soit par un contrôle direct du volume déposé. Intéressons-nous maintenant au détail au fonctionnement sur le principe pression-temps. Un système pression-temps fonctionne comme un robinet d'évier. L'utilisateur ouvre la valve et l'eau coule. Fermer le robinet d'eau s'arrête de couler, mais la pompe de la ville est toujours en marche. Le principe pression-temps agit sur la différence de pression entre le pot de pression et la pression atmosphérique. La taille de la tuyauterie, l'embout de dépose à l'extrémité d'une valve permettront de réduire l'écoulement de l'adhésif dans un temps donné par rapport à une aiguille de plus grosse et à la même pression. C'est le principe de dépose le plus courant, en fait. Les systèmes basés sur la pression et le temps sont directement pilotés par la pression exercée sur le fluide et le temps d'ouverture de la valve. Qu'est-ce qui peut affecter la quantité déposée d'adhésif ou du fluide? La variation de viscosité d'un lot à l'autre, la température dans un environnement qui n'est pas contrôlé, la taille de l'aiguille choisie, mais ensuite l'aiguille ne doit plus varier, elle est définie à la mise en place en fonction de la dimension du cordon requis. La course enfin de la partie active de la valve, selon le modèle, ou même la réaspiration qui seront réglées en fonction de la taille de l'aiguille utilisée. Là aussi, il s'agit d'un réglage qui doit être effectué au départ et qui ne doit plus être modifié. Une fois qu'une application est définie, il faut éviter les variations pour maintenir les paramètres d'application. La pression et le temps de dépose sont les meilleures variables à modifier lors du réglage fin d'un système de dépose. Un système utilisant un réservoir est basé sur un pot sous pression adapté aux pressions de dépose utilisées. Les réservoirs sont utilisés pour les adhésifs fluides plutôt de basse à moyenne viscosité avec une pression d'utilisation maximum de 6 bars. Donc 6 bars, c'est en général la pression qu'on trouve du réseau dans une société. Les flacons de 250 ml, 500 grammes et le litre sont placés directement dans le réservoir, ce qui améliore la manipulation de l'adhésif pour l'opérateur. Les réservoirs simples doivent être connectés à un contrôleur externe qui va piloter la pression dans le réservoir. Les systèmes semi-automatiques intégrés, montrés ici, est un système pression-temps avec le contrôle de la pression et le réglage du temps de dépose directement intégré sur le réservoir. Ceci réduit l'encombrement et fournit un système de dépose simple à utiliser pour un opérateur. La durée de dépose est ajustable avec une précision de 0,01 seconde et le régulateur de pression et le manomètre sont intégrés pour obtenir une maîtrise parfaite de la quantité de l'adhésif. Les réservoirs sont équipés d'un disque de rupture afin d'éviter les risques liés à la surpression interne. Le robinet d'arrivée d'air permet de dépressuriser le réservoir avant ouverture. Ces systèmes sont utilisés avec une valve et en option avec un dispositif de démarrage tel qu'une pédale par exemple, ou une entrée automate ou un bouton poussoir. Différentes valves de dépose sont disponibles en fonction de l'adhésif utilisé et des exigences de l'application. Elles sont connectées au contrôleur par une sortie d'air sur le réservoir intégré. La colle peut être déposée en mode temporisé. La valve s'ouvre pendant une durée pré-réglée. Le contrôle de la quantité est obtenu en ajustant la pression et le temps. L'unité peut également fonctionner en mode continu, où la valve s'ouvre pendant que l'opérateur appuie sur une pédale de démarrage ou sur un contact au doigt, donc un petit switch au niveau de la valve.
Il est utilisé pour la dépose de cordons en règle générale. Le système comprend également un capteur de niveau bas qui avertit lorsque le flacon d'adhésif est presque vide afin que l'opérateur puisse changer le flacon sans que l'unité ne se vide. Il y a différents types de valves de dépose qui peuvent être associées à un réservoir dans un système pression-temps. Le choix d'une valve de dépose dépend des différents facteurs qui sont le type d'adhésif, sa chimie en fait, la viscosité de l'adhésif, le type de dépose visé et enfin la cadence de dépose. Commençons par une présentation des principales valves de dépose semi-automatiques ou automatiques pression-temps. Il y a 3 références de valves semi-automatiques tenues à la main qui sont présentées dans ce tableau. Le plus souvent, ces valves sont couplées à un réservoir à contrôleur intégré. On trouve la valve Ergolock, applicateur tenu à la main, bien adapté aux faibles viscosités, de type cyano par exemple, la valve à pincement ou l'applicateur tenu à la main. Revenons sur la valve Ergolock, elle est simple d'utilisation et d'entretien. Elle convient pour les adhésifs cyanoacrylates, pour les anaérobies de basse viscosité, tels que les freins filets ou produits de scellement par exemple, ou de fixation. Ensuite, la pinch valve, ou appelée aussi valve à pincement, elle est intéressante car quasiment universelle. En effet, le fluide n'est jamais en contact avec les éléments de la valve. Il circule dans un tuyau en téflon qui est écrasé à la fermeture de la valve. Ceci permet de déposer quasiment tout type de fluide de basse viscosité, tels que les adhésifs cyanoacrylates, les anaérobies, des adhésifs ou des résines UV, mais aussi des primaires ou autres fluides, lubrification par exemple, ou solvants. L'applicateur pneumatique, enfin, 97112, permet de déposer des adhésifs de plus haute viscosité en utilisant la tuyauterie 3/8 de pouce. Il convient pour les adhésifs anaérobies et les acryliques ou les UV notamment. Sur l'Ergolock et sur l'applicateur 97112, il est possible de faire varier facilement le débit de dépose par ajustement de la molette de réglage présente sur l'applicateur. C'est un ajustement de la course du piston agissant sur l'ouverture de la valve. Voici 3 références de valves pression-temps à connaître pour l'utilisation sur des équipements fixes, stationnaires, sur poste de collage ou robotisés. Commençons par les valves à membrane 98009, celle avec la sortie noire, et 98013. Elles sont adaptées à la dépose de petites gouttes et de cordons d'une gamme d'adhésifs de viscosité faible à moyenne. La valve 98013 est conçue pour être utilisée avec des adhésifs cyanoacrylates, plus précisément. La 98009 est principalement conçue pour être utilisée avec des adhésifs UV, mais peut également être utilisée avec des adhésifs anaérobies. Elles sont très compactes, faibles et robustes, avec un entretien facile, mais elles n'ont pas de réaspiration. Les valves de dépose de précision 97113 et 90114 sont d'une technologie différente. Valves à double effet, elles conviennent parfaitement aux anaérobies et les acryliques pour une viscosité allant jusqu'à 80 000 centipoises ou millipascales secondes. Elles permettent d'éviter les coulures par un réglage du vérin. Les valves 97 135 et 136, enfin, sont des solutions simples de conception modulaire, mais permettent une maintenance facile. Elles permettent la dépose avec une bonne précision d'adhésifs anaérobies et acryliques UV. Mais il n'y a pas de réglage précis de la course ni de réaspiration. En résumé, voici les principaux critères intervenant dans un choix d'un système pression-temps à valve semi-automatique ou automatique. Les avantages, les systèmes à base de réservoirs conviennent à de nombreuses applications. Elles sont faciles et simples d'utilisation, précision, fiabilité, faible entretien, idéal pour les flacons des adhésifs Loctite, adapté à tout type d'adhésif et viscosité allant jusqu'à 100 000 millipascales secondes ou centipoises, le coût est limité, convient à de nombreuses applications semi-automatiques voire automatiques. Elles sont en compromis très avantageux à un très bon niveau de contrôle de la quantité déposée. L'une des limites bien connues de ces systèmes est la variation de quantité déposée en fonction de la température. La température modifie la viscosité de l'adhésif et ceci se traduit par un manque de produit ou un excès de produit. Une règle très simple à se rappeler, lorsque la température passe de 20 à 30 degrés, donc 10 degrés d'écart,
la viscosité diminue de moitié environ. Donc là, vous voyez que la température influe grandement sur la viscosité du produit. Et ceci, par contre, pour les fluides standards, avec peu de thixotropie et pas trop pâteux, bien sûr. Par conséquent, lorsqu'une précision élevée et constante est nécessaire, l'application doit être faite en environnement contrôlé, donc avec une précision de la température, ou en utilisant un système plus adapté. Voici une courte vidéo maintenant montrant la valve Loctite 97-130, ou aussi appelée Ergoloc, qui est une excellente valve à utilisation générale pour la dépose de points et de cordons d'adhésifs de faible à moyenne viscosité, associée à un réservoir à contrôleur intégré Loctite, dont la vidéo montre le fonctionnement et l'utilisation. Donc vous voyez, la dépose se fait très facilement, hein. Le réglage de la pression et du temps se fait directement sur le réservoir. Et en variant la pression et le temps, vous faites varier en fait le débit de sortie de la valve. Les systèmes à seringue, cette fois-ci, sont une autre option de système de dépose. Il s'agit de systèmes qui fonctionnent selon le principe pression-temps, également évoqué précédemment. Ils sont généralement utilisés avec des seringues standards de 10 et de 30 ml d'adhésif, mais ils peuvent aussi être utilisés avec des adhésifs conditionnés en cartouche de 30 ml, de 300 ml, en utilisant un porte-cartouche adapté. Ces systèmes fonctionnent un peu comme le réservoir, sauf que la pression est appliquée à l'arrière de la seringue pendant une durée pré-réglée à l'aide d'un adaptateur. Le réglage de la pression et de temps contrôle la quantité de colle déposée. La pression et le temps sont affichés numériquement sur le réservoir 97, enfin l'appareil 97006 que vous voyez en photo sur le slide. À la fin du cycle, un vide est appliqué à l'arrière de la seringue pour libérer toute pression du piston à l'intérieur de la seringue. Cela évite tout ruissellement de l'adhésif et peut également aspirer l'adhésif de manière réduite pour créer une coupure nette du cycle de dépose, donc pas de coulure ou de gouttes superficielles. Voici une courte vidéo montrant le système digital à seringue 97006. Il s'agit d'une unité de précision à contrôle digital de la pression et du temps, adaptable sur un robot par exemple. Donc là, le départ cycle se fait avec une pédale, on ne le voit pas, donc l'opérateur doit avoir une pédale sous sa table. Mais ça peut être aussi un bouton poussoir, voire une sortie d'automate qui pilote l'appareil. C'est un contact sec, tout ou rien, libre de potentiel. Ou un switch éventuellement au niveau directement de la seringue. Alors, les systèmes de dépose à seringue sont bien adaptés aux applications manuelles ou semi-automatisées de petits volumes, car ils sont très simples à installer et à utiliser. Ils sont fiables et sans entretien, il n'y a pas de pièces en mouvement ou de contact avec l'adhésif. Les adhésifs conditionnés en seringue de 10, 30 et 50 ml ou même en cartouche de 300 ml peuvent être déposés avec ces systèmes qui permettent aussi de déposer des adhésifs reconditionnés dans des seringues remplies manuellement ou automatiques, bien qu'il soit plus recommandé d'utiliser un réservoir adapté. De coût modéré, ils sont aussi compatibles avec une large gamme de viscosité, de très fluides à des produits pâteux. Donc ça, c'est un gros avantage. On peut même déposer des graisses, voire des mastiques, type silicone, MS polymère. Ces systèmes sont pratiques et simples, mais restent basés sur un fonctionnement pression-temps. La pression est appliquée directement sur le produit. La quantité déposée est influencée par les variations de viscosité et de température.
Ils ne conviennent pas à de grands volumes ou de grandes surfaces de dépose. Ils sont adaptés aux petits conditionnements en fait, de produits. Ils n'ont pas de détection de niveau bas sur une application automatique. Rien n'indique que la seringue est vide. Mais souvent, la seringue étant transparente, l'opérateur voit si on arrive en bout de seringue ou pas. Voici un exemple d'application avec un système pression-temps en utilisant un réservoir intégré semi-automatique afin de coller un joint torique de façon fiable, précise et propre. Le joint a pour fonction d'assurer l'étanchéité de l'intérieur de la mallette. Il doit donc être installé et collé dans la rainure de la mallette tout en évitant les excès d'adhésifs qui peuvent créer des débordements et donc un défaut d'esthétique et qualité du produit fini. L'adhésif instantané Loctite 480 noir est déposé manuellement avec une valve ergolock tenue à la main. Le système permet un meilleur contrôle de la dépose par l'opérateur. La quantité nécessaire est déposée sans excès pour un collage final performant et de qualité parfaite. Voilà, je relaisse la main à Vincent. Tu es là, Vincent? Très bien. Merci Stéphane. Eh bien, après cette excellente introduction sur la partie des équipements de dépose en fonctionnement sous pression, nous allons voir maintenant, je dirais, la partie qui concerne les équipements à dépose volumétrique. Intéressons-nous d'abord au principe de fonctionnement de ces systèmes. Globalement, on va par exemple assimiler ça à un moteur de véhicule, un moteur de voiture, c'est-à-dire qu'à chaque cycle d'admission, un volume fixe de produit va être aspiré dans la chambre de la pompe que vous voyez en petite description ici, et l'adhésif va ensuite être soumis à un déplacement, à un écoulement dans le volume défini de cette chambre. Voilà. Donc ce volume va permettre de définir à chaque cycle un volume identique d'adhésifs déposés. Donc il y a plusieurs variables quand même à prendre en compte dans un système volumétrique qui vont être la vitesse de rotation. Plus on va tourner vite, plus on va déposer de produits. La fréquence aussi de poussée de la vis sans fin, le volume des cavités, c'est-à-dire que plus on va avoir une chambre de volume important, là aussi, plus on va être capable de déposer de produits à chaque tour minute. Donc le temps de dépose, lui aussi, va avoir bien sûr une influence sur la quantité déposée, puisque plus on va déposer longtemps, là aussi un peu comme un système pression-temps évidemment, plus on va déposer longtemps, plus on va déposer de produits. Par contre, ce sera linéaire, c'est-à-dire que là, la relation entre le volume déposé, la quantité déposée et le temps de dépose seront vraiment liés directement de façon très très précise. Alors, il y a aussi toutes les parties dimensions que j'ai mentionnées. Alors, il y a plusieurs types de systèmes volumétriques qui existent de façon à déposer des fluides et donc, par exemple, des adhésifs. Ça peut être des pompes à piston, ça peut être des vis sans fin, comme présenté ici. Ça peut être aussi des pompes à engrenage, des pompes péristatiques aussi, qui vont être des systèmes volumétriques. Mais nous allons ici présenter dans cette intervention deux systèmes volumétriques principaux, une pompe péristatique et une pompe à rotor excentrique. Alors, l'applicateur péristatique, on va commencer par lui. C'est un système relativement simple et souvent très utilisé dans un domaine malheureusement aujourd'hui qui fait la une de l'actualité, c'est par exemple les applications médicales. C'est ce type de système qui sont utilisés dans tout ce qui est transfusion, ce type d'intervention. Alors ici, vous voyez que c'est une unité qui est entièrement électrique, donc un premier intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'alimentation en air comprimé, avec un petit moteur qui va, je dirais, permettre par un glissement et un écrasement avec des rouleaux d'alimentation, qui va permettre de déposer, de convoyer le produit dans un tuyau d'alimentation produit et donc de déposer l'adhésif. Alors, c'est principalement conçu pour être utilisé avec des petits conditionnements, lorsqu'on a vraiment des déposes très précises à faire. Alors vous voyez ici sur la photo, on peut l'utiliser avec des petits flacons,
comme des flacons de 20 grammes de cyanoacrylate, par exemple, des flacons d'anaérobie, voire des seringues d'adhésif UV de 30 millilitres. Ce système-là, vous voyez que les tuyauteries sont relativement de petite dimension. Ça va permettre de faire des très bonnes précisions, de très petites quantités. Et donc, c'est plutôt conseillé. Vous voyez ici, dans cette présentation, plutôt pour des adhésifs de faible viscosité, en général inférieurs à 5000 pascal secondes. Alors, en fait, la quantité d'adhésif est contrôlée par la vitesse de rotation des rouleaux, le temps de rotation, bien entendu, mais aussi le diamètre d'alimentation produit. Il y a différents types de diamètres de tuyaux qui peuvent être insérés dans ce matériel de façon à permettre plus ou moins de dépose de produits. Et autre intérêt, c'est que l'adhésif, le fluide, ne sera jamais en contact avec le matériel. L'adhésif est simplement contenu dans le tuyau d'alimentation et donc ça permet aussi là d'éviter certaines pollutions ou pannes qui sont liées à un contact de l'adhésif avec certaines parties du matériel. Alors vous verrez avec ce matériel qu'il est relativement simple d'utilisation. On va faire les réglages sur l'affichage digital et donc on pourra effectivement utiliser, comme je l'ai mentionné, différents tubes tuyauterie d'alimentation produit, dont certaines d'ailleurs sont noires, de façon à être adaptées aux adhésifs acrylique UV, par exemple, ou cyanoacrylate UV, de façon à éviter les polymérisations. Alors, voici là aussi une petite présentation montrant la simplicité d'utilisation du matériel et quelques principes de réglage simples, là aussi, de façon à faire, par exemple ici, des petits points de dépôt. On peut aussi, vous voyez, faire des cordons. Vous voyez bien la rotation du moteur qui permet l'écrasement du tuyau et le déplacement de l'adhésif de façon à être déposé. Alors rapidement, en conclusion sur ce système donc péristatique volumétrique, on voit qu'il est bien entendu, vous avez vu, facile à installer, facile à utiliser. Ça permet déjà une dépose très précise de la quantité d'adhésif mis au niveau de l'assemblage. On peut aussi faire une réaspiration contrôlée par une rotation inverse, ce qui permet d'éviter les coulures, d'éviter certaines pollutions avec des adhésifs, notamment par exemple le trait fluide. Il est fiable, il y a très peu d'entretien, il y a très peu de pièces d'usure, il n'y a pas de contact du produit, comme je l'ai indiqué, avec les pièces actives de l'appareil. Donc ça, c'est un système vraiment compact et très idéal pour les petits volumes, pour les déposes par flacon. Alors, c'est un système, comme je l'ai indiqué, aussi, qui fonctionne sans air comprimé, donc qui nécessite uniquement une alimentation électrique. Alors, il y a quelques limites à l'utilisation, donc évidemment, des adhésifs de faible viscosité. On voit que le système est très compact, donc il ne conviendra pas non plus aux déposes de grands volumes. Ça va être réservé quand même à des choses de petite série. C'est quelque chose qui peut quand même être automatisé. C'est par exemple un système qui peut être installé sur un robot de façon à être piloté automatiquement pour faire des petits points de dépose ou des petits cordons de dépose. Et il y aura quand même un remplacement régulier des tuyaux d'alimentation à faire. C'est la principale action de service qu'il y aura avec ce système, puisque les tuyaux étant écrasés, on va dire en permanence et lors de la rotation, il y aura un vieillissement un peu plus rapide des tuyaux qui devront donc de temps en temps être remplacés. Alors, il n'y a pas non plus de détection de niveau bas, mais là, un petit peu comme vous l'a indiqué tout à l'heure Stéphane, on va aussi fonctionner sur quelque chose qui est relativement semi-automatisé. Donc, ce sera aussi aux opérateurs et aux personnes en charge des assemblages de veiller à la quantité de produits restant dans les flacons. Et ça, c'est relativement simple à faire en visuel. Alors, un petit exemple là aussi de cas d'application où on va venir utiliser un applicateur péristatique pour le collage fin et précis d'un insert
en fibre de carbone dans une rainure sur une pièce métallique. Donc ici, le problème principal vraiment du client était d'avoir un dépose d'un cordon très fin, très contrôlé, avec une surface de dépose très très petite, et donc tout en évitant les débordements d'adhésifs. À la main, c'était quasiment impossible, donc il a fallu trouver un système de dépose simple, rapide à utiliser. Et l'idée a été vraiment de pouvoir coupler cet applicateur péristatique avec un robot de table que vous voyez sur les photos ici, en montant directement l'embout de dépose sur le robot et en pilotant finalement l'applicateur péristatique directement par le robot. Donc les avantages là pour le client sont très faciles à comprendre et ont été décisifs, avec une dépose facilitée, beaucoup plus précise, répétable, puisque robotisée, et en évitant tous les excès, de façon à garantir la parfaite application dans l'assemblage et l'esthétique recherchée. Alors passons maintenant à un autre système qui est la pompe volumétrique compacte. Alors la pompe volumétrique compacte fonctionne, comme vous le voyez un petit peu ici sur les illustrations, sur le principe d'un déplacement positif volumétrique de l'adhésif. Donc il s'agit d'un système un peu vis sans fin, voilà, un système vis sans fin, et donc la rotation de la vis va entraîner avec elle le fluide, l'adhésif, le long du rotor, par le rotor le long de la chambre, pardon, de façon à extruder l'adhésif, à pousser l'adhésif hors de la chambre de façon contrôlée. Alors le volume déposé est très très facilement relié de façon très linéaire à la vitesse de rotation. Plus on va vite, si on va 2 fois plus vite, on déposera 2 fois plus de produits. À la capacité intrinsèque de la pompe, c'est-à-dire ses dimensions, que ce soit la longueur de la chambre, que ce soit le volume qu'on va déplacer. Si on prend une chambre 2 fois plus grosse ou 2 fois plus importante, là aussi, à vitesse égale, on déposera 2 fois plus de produits, ce qui rentre en ligne de compte là aussi pour le diamètre de la pompe. Alors en fait, ces pompes compactes à rotor vont être en fait pilotées par un contrôleur et vont être là vraiment une solution parfaite pour une dépose de très haute précision. Le volume sera indépendant des variations de température, un point qu'a expliqué Stéphane dans le pression-temps. Pourquoi? Parce qu'il va être, comme je l'ai indiqué, directement lié à une dimension de chambre et à une vitesse de dépose. Donc on va se retrouver ici avec une précision de dépose extrêmement faible, souvent limitée à plus ou moins 1%, donc à chaque reproduction de dépose. Alors, elles vont principalement être utilisées, ces pompes, avec des adhésifs anaérobies et acryliques ou acrylique UV, adhésifs monocomposants principalement, de viscosité plutôt faible, mais aussi moyenne, certaines viscosités un peu plus élevées. Vous voyez qu'on peut aller jusqu'à environ 10 000 millipascales seconde ici dans ce cas. Donc, ce sera idéal pour des applications de haute précision, que ce soit des points, des très petits points, de l'ordre parfois du microlitre, des cordons, des remplissages style potting, par exemple. Petit point intéressant, dans la réalité et dans ce que l'Octite propose au niveau des équipements, on peut aussi déposer des adhésifs bicomposants à l'aide de ces systèmes en couplant 2 pompes volumétriques. Voilà, donc rapidement, le volume est indépendant de la température extérieure. On va l'illustrer ici très simplement. Et les systèmes volumétriques sont vraiment un bon choix si on sait que la viscosité du fluide varie d'un lot à l'autre, ce qui peut arriver dans certains types de production, ou notamment si la température extérieure de l'environnement de travail de l'atelier va varier de façon importante. Vous voyez que cette courbe montre bien l'influence de la température sur le volume déposé. On compare une valve pression-temps que vous a présenté Stéphane, qui est la courbe jaune, avec la capacité d'une pompe volumétrique
en fonction de la température. Voilà. Donc une courbe qui a été réalisée en laboratoire à température contrôlée, avec bien sûr le même type d'adhésif anaérobie, et on voit bien que lorsqu'on augmente en température, lorsqu'on va passer de 15, 20, 25, etc., 30 degrés, la quantité déposée avec une valve pression-temps va varier fortement, du simple au double, du simple au triple suivant les températures, alors que la précision reste très très bonne avec la pompe volumétrique compacte. C'est vraiment un point décisif de l'utilisation et du choix de ce type de matériel. Alors voyons là aussi une petite vidéo qui va illustrer de façon très simple à comprendre le principe et l'utilisation des pompes volumétriques compactes. Voilà, on a un rotor qui se met en rotation dans son stator avec un volume défini, qui est vraiment défini par les dimensions et la conception du système. Et c'est ce volume qui va être entraîné à chaque cycle de rotation, qui va être vraiment identique et qui va permettre, tout simplement, comme vous le voyez ici, de garantir une précision et une répétabilité extrêmement élevée. Précision plus ou moins %, répétabilité supérieure à 99%, voilà, ça donne tout de suite les avantages importants de cette technologie. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché et qui permet aussi d'avoir cette précision, ce réglage au niveau du débit de dépôt. Alors, autre intérêt aussi ici, c'est que il est bien entendu extrêmement facile dans ce type de système avec un contrôleur adapté de faire une réaspiration qui va être faite par là aussi une rotation inverse de la vis sans fin et qui va là aussi permettre d'avoir des réglages extrêmement fins de réaspiration, de définir vraiment le volume qu'on veut réaspirer tout de suite après dépose, ce qui va permettre un arrêt franc et vraiment une qualité et une propreté d'application des fluides vraiment très importante. Voilà, comme je l'ai dit, c'est adaptable pour la dépose de bicomposants. Hein, nous avons maintenant de nombreuses applications utilisant cette technologie en bicomposants et on pourra vous donner des exemples ou des informations si vous le souhaitez. Et nous sommes en train de mettre sur le marché une version spécifique pour cyanoacrylate selon le type d'application. Alors, ces pompes, on va dire qu'elles ne conviennent pas aux applications manuelles. Il n'y a pas d'ergonomie, la pompe n'est pas forcément, elle reste compacte, mais elle n'est pas prévue pour être tenue à la main. Et bien entendu, le coût est bien entendu plus élevé par rapport à un simple système pression-temps. On a vu que les systèmes pression-temps sont parfois vraiment très simples. Il y a souvent très peu de pièces utilisées ou en contact avec le fluide. Ici, effectivement, on a un coût qui est un peu plus important et suivant les configurations. Alors par contre, évidemment, il est assez évident et assez simple à identifier avec un utilisateur qui s'est intéressé que le coût élevé peut être facilement compensé, l'investissement peut être facilement compensé par les gains de qualité, par les gains de productivité, voire simplement des fois par des gains de produits en évitant tout simplement du gaspillage, des quantités beaucoup trop importantes, par exemple, de produits déposés. Alors, un exemple ici de cas d'application. Vous le voyez là aussi sur un système robotisé intégré et qui montre l'application, l'utilisation d'une pompe volumétrique pour maîtriser là aussi la dépose d'une goutte d'adhésif. Alors là, c'est vraiment une goutte très petite qui est à déposer d'un produit Loctite acrylique UV sur le filetage interne d'une bague de blocage de façon à venir faire ici un blocage, un peu comme un frein-filet, mais d'une autre façon, pour éviter le desserrage de la pièce. Alors, ce qui était ici très important, c'était le positionnement précis
et la goutte de volume identique qui devait être déposée de façon à éviter des excès qui allaient bloquer d'autres parties du système finalement. Et donc, il fallait vraiment maîtriser de façon très très précise la dépose. Donc, vous voyez que la solution a été apportée par l'utilisation d'une pompe volumétrique compacte, là aussi montée sur un robot, et permettant la dépose ici totalement automatisée avec une très grande précision. Alors, on ne le voit peut-être pas très bien sur la photo, mais il y a un module UV, un module LED UV qui est là aussi monté à côté du robot et qui permet de réaliser la polymérisation sous lumière UV directement après la dépose, là aussi de façon totalement automatique. Alors, en résumé, nous arrivons donc à la fin de cette présentation. Nous sommes à peu près bien dans les temps. Donc, nous aurons quelques temps pour les questions. Rapidement, voyons ce que nous avons abordé ici dans ce webinaire, dans cette présentation. Donc, nous avons, j'espère, montré de façon efficace qu'il existe de nombreuses solutions d'équipement de dépose pour réaliser l'application d'adhésifs. Alors évidemment, la recherche de conditions précises et répétables est un point critique pour l'utilisation d'équipements de dépose semi-automatiques ou automatiques. Ça permet évidemment, en utilisant l'équipement approprié, d'améliorer la qualité des assemblages collés, que ce soit réduction des problèmes qualité, réduction du gaspillage, maîtrise aussi finalement des matières premières et des consommations. Et ne l'oublions pas aussi, meilleure sécurité pour les opérateurs qui n'ont plus à manipuler directement des adhésifs qui restent malgré tout des produits chimiques et qu'il faut toujours manipuler avec soin. Donc les deux grands types de systèmes existants qui vous ont été présentés, c'est soit ce qui fonctionne à base d'air comprimé, les systèmes pression-temps, et les systèmes volumétriques que je viens de vous présenter. Donc nous avons vu différents types, là aussi, comme les systèmes à seringue, qui sont des systèmes très utilisés, très économiques, très simples d'utilisation, qui ont une contrainte, c'est d'utiliser une seringue, donc il faut là aussi que ça s'adapte à l'adhésif, ou que l'adhésif soit directement vendu en seringue, c'est le mieux, et il y en a pas mal dans notre gamme. Et puis après, les pompes volumétriques à rotor excentrique, que je viens de vous présenter, qui offrent, vous l'avez vu, certainement la plus haute régularité d'application, la plus haute régularité de volume déposé qu'on peut trouver. Voilà, donc globalement, et en conclusion, pour définir et optimiser l'équipement de dépose adapté à l'application, il faut travailler, je dirais, à comprendre les exigences du procédé d'assemblage, connaître les limites de la chimie de l'adhésif utilisé, ça c'est très important, toujours se focaliser d'abord sur l'adhésif et ensuite regarder les contraintes et les exigences qui permettent de choisir l'équipement le plus performant et le mieux adapté à l'application. Voilà, donc on est là avec vous et on vous a fait cette présentation avec Stéphane, Inde qui nous assiste et donc Christina qui a pris les questions. Et donc tous ensemble et toutes nos équipes d'experts Loctite, on ne va pas tous les citer, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de personnes qui sont à même de vous aider et qui sont sur le terrain pour vous apporter la connaissance, l'expérience et de façon vraiment à vous assister pour choisir la solution idéale pour votre application. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions. Et Inde, comment veux-tu procéder pour les questions? Alors, il reste une dernière vidéo. On va pour voir tous les équipements. Et après, on va commencer la partie questions-réponses.
Voilà, très bien. Alors, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner pour les questions. Inde. Alors, donc, je vais vous lire les questions et après, vous pouvez répondre. Donc, voilà, il y a la première question. Avez-vous un réservoir régulé en température? Donc, Stéphane, je laisse laisse répondre, Vincent Vincent. ou Stéphane. Voilà, allez, on y va. Ok, non, alors on n'a pas de réservoir régulé en température. Il faut savoir que réguler des systèmes en température introduisent une certaine complexité. Donc c'est un choix qui n'a pas été fait dans la gamme. Alors après, aujourd'hui, on constate quand même que dans les applications et sur le marché, que les applications critiques où il faut de la précision, souvent sont faites quand même aujourd'hui dans des environnements très contrôlés. Soit, alors je n'irai pas jusqu'à la salle blanche, mais de la salle grise par exemple, ou des ateliers qui sont quand même sous air conditionné. Donc globalement, dans les 9 applications aujourd'hui sur 10 se font quand même dans des environnements où on n'a pas des variations de température de 20 ou 30 degrés. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément demandé par le marché. On va plutôt, si vraiment la température pose un problème, soit il va falloir adapter sur le site du client, soit globalement, la réalité technico-économique fait qu'il est souvent très intéressant de passer au volumétrique. Et dans ce cas-là, je dirais, on n'a plus besoin de ce problème de régulation de température. Réguler un matériel va générer quand même des problèmes de matériaux, des problèmes de consommation électrique, des problèmes éventuellement de gestion aussi, de maintenance. Donc, c'est pas forcément, je dirais, quelque chose qu'on va conseiller. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Vincent, si tu permets. C'est quand vous faites vos réglages, donc avec un adhésif qui est à température ambiante, assurez-vous que quand vous changez le flacon ou la colle, que votre colle soit à température ambiante. Parce que moi, je vois très régulièrement en fait des clients qui vont chercher en fait un flacon de remplacement dans leur magasin qui est pas du tout à la température de l'atelier. Et si vous avez fait vos réglages par exemple à une température atelier de 20 degrés et que vous allez chercher un flacon qui est à 10 degrés dans le stock, vous n'aurez pas du tout le même volume en sortie, quoi, hein. Donc, rentrez vos flacons ou tenez vos flacons, ayez toujours 1 ou 2 ou 3 flacons en stock dans l'atelier qui soient à température ambiante. Voilà, c'était juste une petite remarque, mais c'est quelque chose que je vois très souvent. Donc, la deuxième question, c'est: y a-t-il des variations de dépose entre le début d'une seringue et la fin de la seringue? Stéphane, tu veux répondre? Tu as une expérience ou je prends la main? Oui, alors moi je pense que oui, parce que forcément, quand votre seringue sera remplie, vous aurez plus, à une pression donnée, vous aurez plus de résistance de l'adhésif ou du fluide dans la seringue qu'en bout de seringue, quoi. Maintenant, quand on choisit un système de dosage à seringue, en général, on ne cherche pas non plus le pourcent ou le microlitre, quoi, hein. C'est des applications en général où même si on a une petite variation de quelques pourcentages, je veux dire de 10% par exemple, c'est pas non plus une catastrophe, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais j'ai jamais eu de problématique entre un volume de début et fin de seringue, quoi. Parce que le client à l'origine sait que c'est pas un système qui est très 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 précis, quoi, en soi. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Oui. On va pas chercher ici de la très grande précision. C'est des systèmes qui sont très pratiques, très pratiques, qui s'intègrent très bien même sur des robots, par exemple. Par contre, effectivement, on reste dans du pression-temps, donc il y a des variations. Et là, on va introduire une variation supplémentaire qui est effectivement qu'on va garder toujours la même pression de poussée, mais sur une quantité de volume qui va être plus faible. Globalement, voilà. Mais après, les systèmes à seringue permettent aussi de la réaspiration. Je ne sais pas si on l'a bien mentionné. Donc, on arrive quand même avec des systèmes à seringue à faire des choses assez fines. C'est aussi des systèmes qui fonctionnent bien pour des adhésifs assez épais. On arrive à pousser des produits, des mastiques, même un peu des mastiques avec des voilà, ou des graisses, voilà. Donc globalement, c'est quand même assez souple comme système. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la contrainte principale est d'avoir le produit en seringue, ce qui n'est pas toujours évident. Sinon, c'est des systèmes qui fonctionnent bien. Alors vous aurez plus de variations vous aurez plus de variations de quantité avec un produit épais qu'avec un produit fluide.
parce que le produit épais nécessitera plus de poussée de pression, donc vous aurez plus de résistance aussi due à la viscosité et du produit, quoi. Voilà. Alors, la troisième question, pouvez-vous nous... Oui, tu peux continuer. Vas-y. Pouvez-vous nous parler un peu plus des nécessités d'entretien de chaque système, fréquence, besoin en consommables et utilisation de solvants? Alors, ici, ça va être, on va le définir dès le départ en fonction de l'utilisation. Une règle un petit peu générale, c'est qu'un système de dépose va mieux se comporter s'il est utilisé assez fréquemment. Pourquoi? Parce qu'on utilise des produits qui sont quand même, dans la majorité des cas, des produits réactifs, alors plus ou moins réactifs en fonction de l'utilisation qu'on en fait, mais on sait que l'humidité peut avoir une influence. Le fait d'être dans des espaces confinés, dans des chambres de valves, dans des chambres de pompes volumétriques, etc., peut avoir une influence sur la réaction du produit. Donc, idéalement, ces systèmes de dépose vont se comporter vraiment bien lorsqu'on va les utiliser régulièrement. Lorsqu'on va effectivement les utiliser moins souvent, fabrication par lot, par exemple, par série, on peut rencontrer des soucis lorsqu'on va avoir des temps d'arrêt. Et effectivement, dans ce cas-là, il peut y avoir besoin de nettoyer, etc. Globalement, un système qui fonctionne régulièrement n'a pas besoin d'être nettoyé. Ça peut même si c'est un fonctionnement une fois par semaine, globalement, la majorité des systèmes n'auront pas besoin de nettoyage. On va les laisser au repos. On va les redémarrer en relance de système par des purges, des choses comme ça. Après, évidemment, en fonction de l'utilisation, il va falloir quand même prévoir certaines fréquences de nettoyage, tous les 6 mois, tous les ans, lorsqu'il y a un arrêt, par exemple pour les congés ou des choses comme ça. Il y a quelques pièces d'usure, comme on l'a vu, par exemple. On a mentionné un changement assez fréquent des tuyauteries pour la pompe péristatique. Ça, c'est quelque chose qui existe. Stéphane a présenté la valve à pincement. Là, c'est pareil, le tuyau est écrasé, ouvert, écrasé, sur des sites parfois très importants. Donc là aussi, il y a du changement de tuyauterie à faire. Et donc, effectivement, là, il peut y avoir des besoins de consommables. Globalement, c'est quand même heureusement des systèmes qui ont assez peu de maintenance, ce qui a été présenté ce matin. C'est des systèmes assez simples pour des produits plutôt liquides. Donc, on peut définir des choses et très honnêtement, dans une société qui fabrique et qui a l'habitude de machines, ce ne sont pas les systèmes les plus compliqués lorsqu'on arrive à éviter la polymérisation des produits. Moi, j'ai 20 ans d'expérience. Pour 3 autres questions. Oui, juste une petite. J'ai 20 ans d'expérience et je peux vous dire que les systèmes pression-temps, j'ai des systèmes chez des clients qui ont plus de 20 ans. Donc c'est vrai que c'est des systèmes qui sont très, 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 très fiables. Donc la question suivante, avez-vous des systèmes de dépose de type jetting? Et merci Stéphane. De rien. Alors là, je vais répondre. Alors c'est une technologie volumétrique aussi, puisqu'on va projeter une goutte calibrée d'adhésif, mais ce sont des systèmes qui sont assez spécifiques, vraiment pour des très hautes cadences. Ils n'ont pas d'intérêt pour, je dirais, des cadences même assez élevées. Il faut vraiment de la très très haute cadence parce qu'on est capable de faire des micro-gouttes à plusieurs dizaines par seconde de micro-gouttes. Donc c'est des systèmes sur lesquels on n'a pas pour l'instant décidé de se focaliser. On peut étudier des solutions, on peut proposer, mais c'est quelque chose. Nous, en tout cas, dans nos domaines et là où on intervient, sur les marchés sur lesquels on intervient, c'est des systèmes qu'on rencontre quand même assez peu, qui n'ont pas un grand intérêt. Donc, pour l'instant, on le fera, on va dire, on étudiera des choses sur demande, mais on ne le proposera pas en standard catalogue. Beaucoup utilisé dans le médical. Pardon, il nous reste 1 minute pour 2 questions.
Donc, la première, c'est pour une application de collage de composantes CMS sur une carte électronique devant être précise, collée actuellement avec de la DP temps. Quel serait votre conseil de matériel automatique? Alors, je pense qu'on irait certainement sur une pompe volumétrique compacte. Malheureusement, à chaud comme ça, je ne connais pas la DP100 de façon très précise. Donc c'est quelque chose, c'est une question, je propose que ce soit une question qu'on reprenne et qu'on étudie avec la personne qui a posé cette question. On ira regarder avec lui les caractéristiques de l'adhésif, car il faut toujours bien prendre en compte les caractéristiques de l'adhésif, et ensuite on pourra conseiller. Mais dans l'électronique, il faut savoir que dans l'électronique, du petit robot embarqué avec des pompes volumétriques, par exemple, ce sont des choses qui vont se faire très facilement, avec des bonnes cadences, et en général bien adaptées aux composants électroniques. Et il reste une question. Est-ce que ces dispositifs sont adaptés à la colle bicomposante? Alors oui, on a présenté ici plutôt des systèmes pour les produits monocomposants. À savoir qu'en pression temps, pour des systèmes bicomposants, il y a quelques solutions qui existent. On a une solution notamment que vous avez vue dans la dernière vidéo qui s'appelle le système Loctite équipement MM10 qui permet de déposer des bicomposants à partir de cartouches directement à partir des cartouches de 50 ml de façon assez simple et précise. Ça ne convient pas à tous les adhésifs, mais il y a beaucoup d'adhésifs. On a de plus en plus d'applications aujourd'hui avec ce type de système. Ça évite d'utiliser un pistolet manuel, tout simplement. Et vous avez vu aussi, et je vous en ai parlé sur le volumétrique, que les pompes à rotor sont assez facilement, on peut assez facilement associer deux pompes à rotor. On a un système aussi pour ça qui s'appelle le Loctite équipement MM25. Voilà, qui va permettre là aussi, à partir de seringues, de flacons, de cartouches, de fûts, c'est relativement universel au niveau du conditionnement, de déposer de façon, et bien sûr de contrôler. Il y a un contrôleur qui va gérer le mélange et la quantité déposée, qui va permettre là aussi de déposer en volumétrique à partir de pompes volumétriques associées. Voilà. Alors donc c'était ça toutes les questions. Est-ce que Stéphane et Vincent, vous avez un autre commentaire à rajouter? Je viens de voir, il y a une question. Il y en aurait plein, mais on est limité par le temps, donc. Le mieux par rapport notamment aux dernières questions, je vais finir avec cette question-là qui va me permettre moi de conclure de mon côté, et après je laisserai la conclusion à Stéphane aussi, qui connaît bien le marché et l'approche technico-commerciale de ces équipements. Là il y a une question, avez-vous des systèmes de dosage pour les petits conditionnements de Loctite 3090. Alors Loctite 3090 a une caractéristique, c'est un conditionnement assez particulier de 10 grammes en 1/10 et qui en plus est un produit qui va réagir extrêmement rapidement, souvent moins de 60 secondes au niveau des prises des polymérisations. Donc ça amène ici deux contraintes extrêmement fortes qui font que les systèmes standards de dépose ne peuvent pas fonctionner avec ce produit-là. Donc aujourd'hui, ça reste un produit, par exemple, l'adhésif ici, Loctite 3090, a vraiment été défini pour de l'application manuelle de petites séries, collage très rapide. Il va donc s'adapter assez mal avec des systèmes de dépose et ça me permet de conclure par rapport à toutes ces dernières questions en vous disant que lorsque vous avez ce type de demande, lorsque vous avez ce type de questions, il faut contacter vos experts Loctite, que ce soit votre contact technico-commercial, que ce soit votre contact technique. Nous avons aussi une hotline qui peut être appelée tous les jours, qui est ouverte tous les jours, je dirais pendant les heures d'ouverture du bureau, et pour laquelle vous pouvez poser ce type de questions et qui vont vous aiguiller pour commencer à travailler avec vous
à la définition du meilleur système de dépose pour votre colle, pour votre adhésif lactique. Alors, on prend une dernière question et après on termine. Donc, la dernière, c'est... je vais juste voir. Avez-vous cette chimie dans d'autres conditionnements? Quelle chimie? Le 3090, donc je pense. Là, Stéphane, je vais te laisser répondre. 3090, conditionnement. Ah non, le 3090, on l'a qu'en seringue de 11 grammes. Par contre, on a une nouvelle gamme en fait d'adhésifs qu'on appelle hybride, avec un produit en fait, un mélange d'un produit structural avec une cyanoacrylate qui pourrait être étudié en remplacement et qui, elle, est conditionnée soit en seringue de 50 ml ou en seringue de 400 ml. Donc oui, si vous avez besoin d'un produit qui se rapproche du 30-90, mais que vous voulez l'industrialiser avec des conditionnements plus importants, il faut revenir vers l'ingénieur commercial de votre secteur ou vers nous, vers le service technique, et on pourra vous proposer éventuellement un produit de notre nouvelle gamme qu'on appelle hybride. On a déjà des retours et des applications dans ce sens-là, aucun problème. Voilà. Merci Stéphane. Et donc là, on a terminé. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je tiens à remercier Stéphane et Vincent pour leur présentation et Christina pour la gestion de la partie questions-réponses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter vos intervenants à partir de LinkedIn ou bien par email. Et vous allez trouver notre webinaire. Il sera partagé sur YouTube et sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir à tous. Merci beaucoup.